Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. Je voulais aujourd'hui vous présenter l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Donc on va le regarder ensemble tout de suite. Donc c'est un oracle qui est sorti aux éditions Arcana Sacra. Donc il est dans une boîte aimantée. Donc elle est illustrée tout autour avec des nuances de bleu, on dirait des vagues un petit peu, avec des papillons. C'est vraiment une très jolie boîte. Avec une fée. Donc c'est un oracle pour se reconnecter avec son âme. Donc on va regarder tout de suite. Véritable voyage initiatique, ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence, ici et maintenant. Donc c'est un coffret qui contient un livret bilingue, donc il est en français et en anglais. Il contient 217 pages et un jeu de 46 cartes. Donc les 46 cartes du coup sont dans une boîte cloche. Alors on va le regarder tout de suite. La boîte aimantée avec une illustration avec des papillons à l'intérieur. Le livre. Donc le livre contient 109 pages en français et le reste donc c'est en anglais. Donc Stéphanie Gras, qui est une artiste pluridisciplinaire accomplie, elle a fait du développement personnel, de la spiritualité. Avec ses patients, elle fait de la psychologie positive. À travers de guidances, elle fait des mandalas, des logos, des créations sur demande, des ateliers, des stages. Elle aide les personnes à se reconnecter à leur âme. Elle est passionnée par la vie et les mondes féeriques, notamment par les fées. Donc après, vous avez le sommaire, un à propos par rapport aux éditions Arcana Sacra. Donc dans le sommaire, vous avez l'introduction, l'interprétation de chacune des lames. Donc il y en a 46. Et ensuite les remerciements. Alors l'introduction. Donc Stéphanie Gras en fait a toujours eu un attrait pour tout ce qui est domaine des fées, pour le dessin, la médiumnité, elle est autodidacte. Elle a voulu créer ce jeu en 2016 à la suite du décès de son frère. Elle s'est retrouvée à dessiner des cercles, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, elle ne savait pas leur signification, ni leur symbole. Elle a découvert par la suite que c'était des mandalas, en fait, elle s'est penchée sur leur langage, sur les énergies qui émanaient de ces figures géométriques qu'elle avait créées. Et par rapport à leur contact, elle a eu l'idée de créer cet oracle pour libérer son âme pour un voyage initiatique. Il amène à la transformation de son être. Il aide à se réaligner avec son âme, de se libérer des croyances limitantes. Et ensuite, vous avez un à propos donc par rapport à la parole de fée. Donc la vie est une évolution perpétuelle vécue personnellement et collectivement. Un merveilleux cadeau qui nous offre la possibilité de nous recréer à chaque instant. Imaginez l'opportunité de recevoir un message dans votre vie afin d'éclairer votre chemin. Imaginez la possibilité de changer votre vie en conscience en étant aligné avec vous-même. Imaginez la capacité de pouvoir matérialiser votre potentiel afin de vous épanouir librement. La vie n'est qu'un immense terrain de jeu, aux possibilités infinies. Soyez acteur et créateur de votre existence, ici et maintenant. Donc après, vous avez l'interprétation des lames. Donc à chaque fois, vous avez l'illustration avec les mots-clés. Ensuite, la signification définitoire avec le mandala associé. Donc là, il se trouve juste derrière, avec la fée qui est avec sa chouette. Et après, vous avez la parole de fée. Donc un petit message. Donc là, par exemple, pour la carte numéro 1, c'est un message d'Harriet Tubman. Et la parole de fée, c'est chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde.
Donc vous avez ceci pour chacune des cartes. Vous avez des cartes d'air, vous avez des cartes de terre, des cartes de feu. On va regarder tout de suite les cartes et le coffret. Les cartes sont dans une boîte cloche qui est en dur, qui est illustrée comme le coffret aimanté. Donc avec le mandala et un papillon derrière. Et la cachette qui se trouve en dessous, donc l'illustration, on va la regarder tout de suite. Donc ce sont deux mains qui s'ouvrent pour libérer le papillon. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez la même illustration qu'à l'intérieur. Le dos des cartes avec un papillon. Le mandala, donc dans les tons verts. Les cartes sont assez souples, elles sont de très bonne qualité. Elles sont un peu brillantes. Et elles glissent très très bien. Elles sont de super qualité, ben comme les coffrets Arcana Sacra, ils sont toujours de très très bonne qualité. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, en bas, vous avez à chaque fois un mot-clé ou une description, et vous avez le mandala qui correspond au numéro de la carte. Donc, la première carte qui est le voyage initiatique. La deuxième carte, élémentaire. La troisième, élément air. La quatrième, élément feu. La cinquième, élément eau. La sixième, c'est la rencontre d'âme à âme avec cet aigle. La septième, la spontanée. La huitième fée, c'est la justice. La neuvième, la pulsionnelle. La dixième, c'est l'illumination intérieure. La onzième, la silencieuse. La douzième, l'audace de l'action. La treizième, c'est la grandeur céleste. La quatorzième, la délivrance. La quinzième, donc, c'est l'hiver. La seizième, le printemps. La 17e, l'été. La 18e, l'automne. La 19e, la distance. La 20e carte, la résilience avec le phénix. La 21e, la magie des présents. La connexion à ses instincts pour la 22e carte avec les loups. Aux portes des rêves pour la 23e. La consolation méritée pour la 24e carte. La 25e carte qui est croire en soi. La 26e, le droit de passage. La 27e, accueillir ce qui est. La 28e, donc, qui a servi d'illustration pour la boîte et pour le coffret, donc c'est le lâcher prise. Donc avec la fée qu'il se laisse aller. La 29e, l'authentique. La 30e, le souffle du messager, avec l'hirondelle qui lui apporte une nouvelle. La 31e carte, donc le silence en soi. La 32e carte, le bonheur accessible. La 33e, la demeure intérieure, donc avec la maison. Le pouvoir de l'amour, donc en 34e carte. L'inspiration, 35e carte, avec les papillons. Les signes de la vie, donc pour la 36e carte.
la destinée pour la 37e, le cercle de fées pour 38e carte, l'abondance pour la 39e, la transmission pour la 40e carte, les ressources intérieures, donc avec les abeilles pour la 41e, le miroir pour la 42e carte, donc avec le reflet dans l'eau qui sert de miroir, face aux orages pour la 43e carte, donc on voit les éclairs qui arrivent, la vérité du cœur pour la 44e carte, transmuter le poison, donc avec le venin du serpent, donc en 46e carte, 45e, pardon, et 46e carte, c'est toujours ce serpent, mais qui fait le tour de lui-même et qui se mord la queue, et c'est la fin et le commencement. Je vais battre les cartes pour vous montrer une description que Stéphanie apporte à chaque carte. Bon, ben, ça sera celle-ci. Alors, l'élément eau. Donc, on va regarder, c'est la 5e carte. Les mots-clés sont réceptivité, émotivité, inconstance. Donc, la signification divinatoire, issue des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable, créature magique, d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellectuel vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique, à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Donc la parole de fée qui est de Paulo Coelho. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Donc ça est une carte pour vous dire qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas rester la tête dans l'eau, il faut absolument ressortir, que vous puissiez montrer vos émotions, que vous puissiez les dompter votre émotivité, recevoir les messages qu'on vous donne, que vous puissiez vous ouvrir, que vous puissiez ressortir le meilleur de vous-même et vous adapter au mouvement de la vie. Puisque pour l'instant, vous êtes un petit peu plongé dans l'eau et dans ses profondeurs, vous n'arrivez pas à vous relever. Donc j'espère que ce message vous aura plu. J'espère que cette présentation également. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.